Et bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo d'entraînement de boxe. On va commencer par un petit échauffement. Voilà, vous pouvez échauffer les bras, les épaules. Voilà, à gauche, à droite. Ensuite, vous pouvez imaginer que vous avez une corde à sauter. Voilà, vous sautez avec une corde à sauter imaginaire. Voilà. Là c'est un peu dommage, on voit pas les pieds sur la vidéo, mais voilà, vous pouvez faire un petit peu comme vous le sentez, sauter soit sur une jambe, soit sur les deux jambes en même temps, soit vous pouvez alterner. Voilà. Voilà, vous pouvez lever les genoux. Voilà, vous pouvez aussi lever les talons aux fesses si vous voulez. Voilà, vous pouvez vous déplacer aussi si vous voulez, tourner sur vous-même. Ah, l'idée c'est d'être bien échauffé. Voilà, vous pouvez continuer à échauffer les épaules, les bras, faire des petits cercles, bras tendus. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Faire des grands cercles. Voilà. Vous pouvez tourner le buste. Ensuite, vous pouvez écarter les jambes et essayer de toucher votre pied gauche et votre pied droit avec une main en alternant, voilà, comme ça, pour bien échauffer tout le corps. Voilà, vous pouvez faire quelques étirements, étirer la jambe droite, puis après la jambe gauche. Voilà, bon, on voit pas trop bien sur la vidéo, mais vous connaissez, c'est un étirement assez classique. Voilà, ensuite on va faire un petit peu de shadow. Là vous pouvez faire gauche-droite. Voilà, vous pouvez mettre des uppercuts. Voilà, l'idée c'est de bien s'échauffer avant les enchaînements. Voilà, vous pouvez faire des crochets, crochet gauche, crochet droit, des uppercuts. Voilà. Ok, vous pouvez boire un coup, faire une petite pause, boire un coup. Ok, alors là j'espère que vous êtes bien chaud. Vous pouvez mettre les gants si vous en avez. Vous pouvez utiliser des gants de boxe ou même des gants
de MMA, ça va bien aussi. Et sinon sans gants c'est très bien aussi. Voilà. Et puis on va commencer avec le premier échauffement. Enfin le première combinaison, ça sera un jab tout simple. Donc gauche. Voilà, jab. Donc pour le mouvement, on peut imaginer qu'on essaye de rentrer dans un tube. Voilà, c'est le coup gauche avec le bras avant. Et voilà, pensez bien à ramener le bras pour garder une garde, pour avoir votre garde. Voilà. Voilà, puis si vous pouvez faire des petits mouvements, si vous commencez à être à l'aise, faire des petites esquives après le jab. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer à jab cross. Donc gauche droite. Voilà. Jab cross. Et pareil, l'idée c'est de faire votre jab cross et puis après vous pouvez soit faire une esquive, soit vous déplacer. Soit les deux. Voilà. L'idée c'est une fois que vous avez fait votre jab cross, d'être en mouvement. Voilà. Et pensez bien à ramener toujours le bras gauche et puis le bras droit pour garder une bonne garde. Voilà. Ok, on va passer à la troisième combinaison. Donc là, ça sera cross, crochet gauche ou droite, crochet gauche. Voilà. Donc droite, on ramène le bras en garde et crochet gauche. Pareil, ensuite on ramène le bras en garde. Voilà. Et pareil, vous pouvez faire des petits mouvements une fois que vous avez fait la combinaison. Une esquive, vous pouvez reculer un petit peu, déplacer. Voilà, esquive. Allez, on tient.
Voilà. Bien, bien. Bon, là, vous devez commencer à être un peu chaud. Ok. Soufflez un petit peu. Ok, on va passer à la 4e combinaison. C'est jab cross, jab jab jab. Donc gauche droite, gauche gauche gauche. Jab cross, jab jab jab. Jab cross, jab jab jab. Voilà, quand vous commencez à être un peu plus à l'aise avec la combinaison, vous pouvez accélérer un petit peu, mettre un peu plus de force. Voilà, vous pouvez souffler aussi quand vous mettez un coup. Vous permettre de garder votre énergie. Voilà, pas trop vous fatiguer. C'est bien de souffler quand vous mettez un coup. Bien oxygéner votre corps. Jab, cross, jab, jab, jab. Voilà, vous pouvez faire des petites esquives après la combinaison. Voilà, des petits déplacements. Voilà, l'intérêt de faire une petite esquive ou un petit déplacement, c'est que une fois que vous avez mis votre enchaînement, vous pouvez, l'autre personne, si vous êtes en sparring, va sûrement vous mettre un enchaînement. Donc, si vous esquivez déjà, il aura du mal à vous toucher. Voilà. Vous pouvez boire un coup, souffler. Et on va passer à la 5e combinaison. Il y a 8 combinaisons au total. Donc là, on a déjà fait la moitié des combinaisons. Allez, donc là, ça va être jab, uppercut droit et crochet gauche. Donc, jab, uppercut droit, crochet gauche. Jab, uppercut droit, crochet gauche. Et vous pouvez faire une petite esquive à la fin. Voilà. Quand vous êtes plus à l'aise, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité dans votre combinaison, que ce soit en force ou en vitesse. Voilà. Jab, uppercut droit, crochet gauche. Voilà, vous pouvez faire des déplacements. Une
fois que vous avez fait la combinaison. Placement, vous pouvez avancer, reculer, c'est plus cohérent. Ou faire une esquive. Voilà. Allez. Ouais. Allez, on prend son souffle. Petite pause et on va enchaîner avec la 6e combinaison. Donc ça sera gauche-droite, crochet gauche et droite. Donc gauche, droite, crochet gauche, droite. Jab, cross, crochet gauche, cross. Jab, cross, crochet gauche, cross. Gauche, droite, crochet gauche, droite. Voilà, une fois que vous êtes un peu plus à l'aise avec la combinaison, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité, accélérer. Jab, cross, crochet gauche, cross. Jab, cross, crochet gauche, cross. Allez. Pensez à bien faire quelques petits mouvements après la combinaison. Petite esquive. Voilà. Allez. Allez, pensez bien à souffler quand vous mettez un coup pour aller jusqu'au bout. Et pause. Allez. Allez, maintenant on va passer à jab, uppercut droit, crochet gauche, cross. 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 Donc voilà. Quand vous êtes un peu plus à l'aise avec l'enchaînement, vous pouvez accélérer. Il n'est pas forcément évident celui-là. Donc prenez votre temps pour bien le maîtriser. Et puis une fois que vous l'avez bien en main, vous pouvez accélérer. Jab, uppercut droit, crochet gauche, cross. Allez.
Voilà, c'est bien à souffler comme vous mettez un coup. Allez, on va aller jusqu'au bout. On continue, on met de l'intensité. Une fois que vous avez fait la combinaison, vous pouvez vous déplacer. Jab, uppercut droit, crochet gauche, cross. Jab, uppercut droit, crochet gauche, cross. Allez, on met un peu plus d'intensité. Allez, on souffle à chaque coup pour mettre de l'intensité. De la force et de la vitesse. On ramène bien les bras en garde une fois qu'on a fait la combinaison, une fois qu'on a mis le coup. Jab, uppercut droit, crochet gauche, cross. Allez, on tient. On va mettre des petites esquives après la combinaison. Voilà. Jab, uppercut droit, crochet gauche, cross. Allez, on enchaîne. Et allez, bon c'est bien là, vous êtes arrivé à la 7e combinaison. Là on va passer à la dernière. Là vous devez être bien chaud. Soufflez un peu. Allez, on enchaîne avec la dernière combinaison. Donc c'est jab cross, assez simple. Gauche droite, gauche droite. Voilà. Pensez bien à ramener le bras en garde une fois que vous avez mis le coup. Toujours avoir votre garde. Vous pouvez faire une petite esquive après la combinaison. Déplacer. Bon, sur une prochaine vidéo, j'essaierai qu'on voit les déplacements au niveau des jambes, au niveau des pieds. Comme ça, vous pourrez voir par exemple une rotation sur le pied avant. Et puis voir un petit peu comment vous pouvez le déplacer. Donc après, ça reste ma vision de certains déplacements, de certains coups, de certaines combinaisons. Voilà, d'autres personnes diront que vous pouvez faire différemment. Voilà, je pose pas une vérité générale. Allez, jab cross, jab cross. Allez. Allez, on met de l'intensité. Voilà. Vous voyez que des fois je varie la hauteur du coup pour imaginer vous battre contre des adversaires un peu plus grands ou un peu plus petits. Voilà. Et oui, 8e combinaison terminée. C'est bien, vous êtes allé au bout. Donc là, vous devez être bien chaud. Faites une petite pause, vous pouvez boire un coup. Et on va passer au sparring. Le sparring virtuel.
Allez, on met les gants. Vous allez voir. Je vais être votre adversaire de sparring. Donc, quand je mets une combinaison, bah, vous pouvez vous bloquer. Puis quand je me mets en garde, vous pouvez attaquer. Voilà, vous pouvez attaquer. Là, vous défendez. Voilà, à essayer de défendre. Vous pouvez attaquer. Voilà. Donc, quand vous défendez, vous pouvez soit vous mettre en garde, soit faire des esquives, même reculer éventuellement. Voilà. Voilà, vous pouvez varier les coups, vous pouvez attaquer avec des combinaisons qu'on a vues. Vous pouvez utiliser le jab, le crochet, le percute. Il y a le overhand aussi. Bon, ça on verra dans une prochaine vidéo. Et ceux qui connaissent, vous pouvez déjà l'utiliser. Vous pouvez faire des crochets, jab, uppercut. Voilà. Pensez bien à ramener le bras en garde une fois que vous mettez le coup. Eh oui, bien. Allez, vous pouvez souffler. Boire un coup. Voilà, donc là on va passer à une petite session de shadow boxing pour bien oxygéner les bras, comme ça vous aurez moins de courbatures. Voilà, l'idée c'est de faire du shadow mais sans mettre de force dans les coups. Donc vous pouvez faire gauche, droite, crochet, voilà, et sans mettre de force. L'idée c'est de bien oxygéner les bras, voilà, de mettre de la vitesse mais pas de force. Donc voilà, vous pouvez faire du shadow, des gauches, droite, crochet, un petit peu comme vous le sentez. Voilà, là c'est, vous pouvez mettre des coups des kicks, kick droit, voilà, pareil sans mettre de force.
Bon là c'est vrai qu'on voit pas trop sur la vidéo, mais c'est un exercice que j'aime bien faire à la fin, qui permet d'étirer les jambes, enfin d'oxygéner un petit peu les jambes. Donc, voilà, je le montrerai peut-être plus en détail dans une vidéo. Dans une autre vidéo. Voilà, et puis ensuite on va passer aux étirements. Donc là vous pouvez étirer la jambe. Donc c'est vrai que les étirements c'est important parce que quand vous faites régulièrement des sessions, bah, ça permet de moins avoir de courbatures et puis bah, de vous sentir mieux et puis de pouvoir enchaîner plus facilement les séances. Donc voilà, là c'est un étirement du bras. Voilà, tirer le bras gauche, ensuite le bras droit. On étire le bras gauche avec l'épaule. Là, on étire les bras à l'arrière. Voilà. Ensuite, on essaie de se grandir un petit peu. Vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Voilà, pour étirer tout le corps. Super. Ensuite, ça c'est un exercice que je fais souvent, qui permet d'étirer le dos, mais là on voit pas, donc bon. Je le mettrai dans une autre vidéo. Là, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on verrait pas. Là. Voilà, vous pouvez étirer la jambe. Bon, puis si vous connaissez des étirements, vous pouvez les faire aussi, même après la vidéo, si vous voulez faire un étirement en plus, quelques étirements. Voilà, c'est toujours bien, je trouve, pour la récupération. Donc là, on étire la jambe gauche. Voilà. Là, un petit exercice. L'idée, c'est de vous pencher un petit peu en arrière, d'ouvrir les bras. Voilà, pour ouvrir un petit peu la cage thoracique. Voilà, on peut se rétirer comme ça, on se grandit. Je crois que c'est la salutation du soleil que ça s'appelle. Bon ben voilà, merci à tous. Hop.